Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, forcément, vidéo que je suis super contente de tourner puisqu'il s'agit du remplissage de mes enveloppes pour ce mois de mai 2023. J'ai donc ici mes 3 classeurs. Je ne pense pas que je mettrai quelque chose dans celui-ci, mais ces deux-ci vont se remplir un petit peu et on va commencer tout de suite. On va commencer avec mon classeur des dépenses plutôt quotidiennes, les courses, etc. Donc, comme d'habitude, on commence par ce classeur. Alors, on commence avec mon enveloppe courses dans laquelle je place généralement 200 €, j'ai cela dit déjà été faire pour 20 € de courses, donc je vais placer 180 € dans cette enveloppe. Hop, 100, 2, 4, 6, 8. Voici 180 € dans l'enveloppe courses. Et on va compléter tout de suite le tracker. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai, le mardi 2. Étant donné que lundi était un jour férié, je n'ai touché le salaire qu'aujourd'hui. Voici donc 180 € dans cette enveloppe. Pour ce qu'il s'agit de mon enveloppe santé, je vais y placer... donc, qu'est-ce que je fais? Je vais y placer 60 €. Hop. Comme d'habitude, vous savez que c'est un montant qui me convient bien. Même si un jour je voudrais l'augmenter encore, mais pour le moment, c'est déjà très bien d'y mettre 60 €. Voici. Alors, pour l'essence, comme d'habitude, je vais placer 200 €. Je vais faire 150 comme ceci. Et je vais mettre 50 en petite monnaie parce que, comme vous savez, je ne sais jamais au juste combien va me coûter la facture. J'espère qu'elle va arriver prochainement. Hop. Donc 150 € ici pour l'essence. 200 € pardon. Je vais y arriver. D'ailleurs, je vous ai pas du tout demandé la dernière fois ce que vous pensez de ce cadre-ci pour filmer mes vidéos. Si vous aimez bien ce format, si on est un peu trop près, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'aidera à améliorer donc pour mes prochaines vidéos. Alors pour le fast-food, généralement on met 30 €. On va continuer en les mettant ce mois-ci également. Ce mois-ci, vous allez le voir juste après, je vais devoir mettre un peu plus d'argent dans nos enveloppes respectives à Georgie et à moi. Parce que nous avons l'enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon, donc de ma sœur et de son compagnon ce mois-ci. Et ça coûte un petit peu d'argent forcément, donc il va falloir que on se mette un petit peu plus. Pour le shopping, pareil, généralement je place 30 €. Hop. Qu'est-ce que j'adore les débuts de mois où on peut remplir un petit peu toutes ces catégories, parce que là ça faisait un petit temps qu'elles étaient vides. Vous savez qu'avec les problèmes que j'ai eu avec mon chat ce mois-ci, ça n'a pas été évident. Du coup, je suis assez contente de pouvoir re-remplir tout ça. Hop! Alors justement, mon compagnon, on va essayer de se mettre 100 dans l'enveloppe. Il me reste pas énormément de billets de 20 déjà ici. 2, 3, 4, 5. On va faire avec des billets de 10.
À chaque fois, en fait, j'ai peur de retirer trop de billets de 50 pour ne pas se faire dispatcher. Mais en fait, je devrais retirer plus de billets de 50 quand même. Alors, pour mon compagnon, ce sera 100. Hop. Hop. Lexi, elle avait réussi à économiser 10 € le mois dernier. C'est la seule qui a réussi à faire des petites économies. Et donc, je vais lui replacer 30 €. Hop. En billets de 10. 30. Hop. Je suis super contente et je voulais vous remercier d'ailleurs parce que vous avez été très nombreux à me faire des petits commentaires sur ma vidéo précédente sur mes nouvelles enveloppes. Donc merci beaucoup, vous avez vraiment beaucoup apprécié ces petites enveloppes. Je vous avoue que moi aussi je suis toujours aussi fan. Vous savez que généralement je me lasse vite, mais là comme je vous l'avais dit, je ne pense pas que je vais me lasser parce que je les trouve vraiment très très belles. Alors Mélissa, pareil pour moi, je vais placer 100 €. Hop. S'il reste de l'argent après cet enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais voilà, il faut quand même qu'on ait de quoi faire parce que j'ai activité le matin, dîner, activité l'après-midi, souper. Donc directement, ça coûte son petit budget. Voici. Et dans mon enveloppe d'hiver, ce sera 30 € comme d'habitude. Hop, voici. Voici déjà pour le remplissage de mes enveloppes. Donc pour le mois, j'ai un petit peu d'argent dans toutes les catégories. Ça fait assez plaisir. Si vous êtes budgéteuse comme moi, vous le savez. Hop, j'espère que ce mois-ci, je ferai des économies. Je pense, après tout, que je vais arrêter de dire cette phrase en début de mois parce que je pense qu'elle me porte la poisse à chaque fois, vu qu'à chaque fois, j'ai plein de complications qui arrivent, que ce soit la voiture, les animaux, des trucs imprévus à payer. Donc, je pense vraiment que c'était la dernière fois, cette fois-ci, que je me souhaite de faire des économies si, en fin de mois, je n'ai pas d'économies à faire. Hop, donc ça c'est pour mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop, et on prend le classeur donc des épargnes, on va dire plus ou moins des épargnes. Hop, et on commence directement avec mon fonds de secours qui était redescendu donc à 0. On va commencer en y mettant 50 €, ce sera déjà très bien. Donc 50 € dans le fonds de secours, j'avais réussi à le monter à plus de 200 €, je pense que c'était 240. Tout avait dû être utilisé donc pour l'hospitalisation de mon chat. Et on va commencer à le réaugmenter tout doucement. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Alors pour la voiture, pareil, donc on a dû changer l'alternateur. Ça m'a coûté tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe. On était aux 200 € également. Et donc je vais continuer tout doucement en mettant 50 € dans cette enveloppe. Également, ce n'est pas énorme non plus. Mais on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis sur la voiture ce mois-ci. Hop! Alors, pour les anniversaires, de base, il y avait 100 € dans l'enveloppe. J'en ai dépensé 40 pour un anniversaire. Il reste 60 €. Ce mois de mai, j'ai l'anniversaire de mon compagnon, de ma sœur, du meilleur ami de mon compagnon, d'un des frères du meilleur ami de mon compagnon. Enfin, on a quand même beaucoup d'anniversaires ce mois-ci, donc les 60 € ne suffiront pas. Je vais rajouter
Combien je vais rajouter? Je vais rajouter 60, mais vu que je ne les ai pas, je vais tout simplement récupérer le billet de 10 et mettre un billet de 20 avec. Hop. Voici. Ce qui fait qu'on a 120 € dans l'enveloppe. Ce n'est pas énorme, mais il faudra qu'on s'en contente. Comme je dis toujours, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, malheureusement. Donc ici, ce sera comme ça. Pour les fêtes, il me reste 240 € dans l'enveloppe. Je vais rajouter... qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter 50. Hop. 50 € dans l'enveloppe fête. Il y a quand même la fête des mères qui arrive, la fête des pères également. Ce qui fait qu'on a quand même la très belle somme de 290 € dans l'enveloppe des fêtes. Je pense qu'on est bien à ce niveau-là. Hop, alors loisir est sorti, je ne vais rien mettre ce mois-ci, étant donné qu'on a déjà, comme je vous l'ai dit, l'anniversaire de vie de jeune fille de ma sœur et l'enterrement de vie de garçon de son compagnon. Enfin voilà, donc on va ne rien mettre dans l'enveloppe sortie ce mois-ci. Pour les chats, ben, bien sûr, du coup je vais mettre tout simplement les sous qui restent. Hop, il ne reste rien d'autre. Donc ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça. On va commencer à remonter leur enveloppe également. Et ici, ce sera avec 30 € pour commencer. Ce sera déjà très bien. Hop. Voici. Donc, on a l'enveloppe maison qui était vide et dans laquelle on ne s'est rien rajouté ce mois-ci. L'enveloppe vacances également. On part la première semaine de juillet. Nous sommes début mai. On n'a pas encore touché nos congés payés, etc. Donc du coup, j'ai encore le temps de remplir cette enveloppe. Disneyland, ce n'est pas une priorité non plus. Elle se remplit lentement, mais sûrement à sa vitesse. Donc du coup, j'ai déjà 100 €. Et école et stage, rien ce mois-ci non plus. Mais ce n'est pas très grave. Alors voici. Voilà, c'est déjà pas mal. J'aimerais forcément avoir plus d'argent dans le fonds de secours. Malheureusement, je ne peux pas y mettre ce que je veux d'un coup. Mais petit à petit, hein, ça va aller. Voici pour mes petites enveloppes. Et donc, dans mon dernier classeur, ben, on ne s'est rien rajouté ce mois-ci, mais ce n'est pas très grave. Donc, le défi des 520 € en 52 semaines, comment vous dire que je pense qu'il est un petit peu foutu pour cette année. Ça m'étonnerait que j'arrive à rattraper du coup le retard puisqu'il est vide. Mais si j'arrive, cela dit, à faire des petites épargnes, je les mettrai peut-être ici. Hop, le défi 5 € pareil, j'ai rarement des billets de 5. Quand j'en ai, ben, je préfère les garder pour les utiliser parce que comme j'ai un budget relativement serré, je ne peux pas me permettre d'à chaque fois que j'ai un billet de 5, le mettre de côté. Mon congé parental, il n'a pas bougé, il y a toujours les 500 €, ça c'est une bonne nouvelle. Les 40 ans de mon compagnon Georgie, il reste 250 €. C'est donc ce mois-ci. J'aurais vraiment souhaité pouvoir mettre plus dans cette enveloppe. Il va falloir que d'une manière ou d'une autre, j'arrive à faire avec ce budget tout simplement. Pardon, je baille. Donc tout simplement réussir à faire avec ça. J'ai déjà été chercher la déco. On va faire un pain saucisse, des desserts. Je vais essayer de me débrouiller. Et l'enveloppe pour le mariage de ma sœur est à 350 €. Comme je vous l'avais dit, je dois encore aller chercher plusieurs choses. Étant donné que le mariage est le 3 juin, elle va probablement se vider dans le courant de ce mois-ci pour aller chercher les derniers accessoires qui nous manquent, des chaussures, l'événement pour la petite et tout ça. Voilà, voilà. Dites-moi un petit peu de votre côté si vous avez réussi à faire un bon bilan du mois d'avril.
si vous avez pu faire des économies, si au contraire vous êtes comme moi, et si le remplissage de ce mois de mai s'est bien déroulé, si vous avez beaucoup de dépenses qui sont prévues dans ce mois-ci ou pas trop. Moi, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de dépenses qui vont arriver avec pas mal d'anniversaires, la fête des mères, des dépenses encore à faire pour le mariage de ma sœur. Donc comment vous dire que il va quand même y avoir pas mal de dépenses ce mois-ci. Je vous le rappelle, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces vers le haut, à me laisser tous des petits commentaires. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!